Et yo, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler rowing buste penché. On vous présente souvent deux façons de le faire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'enseigne à mes clients. Quand on parle de rowing buste penché ou three-point row en anglais, il y a deux écoles de pensée. Ceux qui disent que la trajectoire du mouvement doit être linéaire et ceux qui disent que la trajectoire du mouvement doit être circulaire. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va analyser ces deux mouvements et ensuite je vous dirai lequel me correspond le plus. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rowing buste penché, eh bien c'est tout simplement un exercice de tirage horizontal avec une haltère qui cherche à développer la musculature du dos. Alors un point qui est très important ici, c'est que pour accéder ou développer sa musculature du dos, eh bien il faut être capable de mobiliser son omoplate, sa scapula dans l'espace. C'est vraiment ce qui va nous permettre de bien recruter sa musculature du dos. Et c'est un point qui est très important qu'il faut garder en tête pour ce que je vais vous expliquer ensuite. Analysons ensemble la première façon de le faire qui est d'exécuter le tirage avec une trajectoire linéaire. Donc ça va ressembler à ça. On va se positionner en utilisant un appui. On peut utiliser une position symétrique ou alors asymétrique, ça ne change pas grand-chose. Alors ceux qui disent d'exécuter le mouvement de façon linéaire ressemble à ça. Pam, on essaie de garder la trajectoire de l'haltère et de sa main le plus linéaire possible, donc en gros le plus vertical possible. Et l'argument c'est de dire que on va à l'encontre de la gravité, donc on doit garder cet angle-là. Maintenant, ce qui me gêne avec cette variante-là, c'est que au bout d'un moment, eh bien, on n'est plus en train de tirer avec son dos, on est en train de fléchir son coude. Et lorsqu'on fléchit son coude, eh bien, on est en train de recruter ici ses biceps, d'accord? Donc, on a un peu de dos ici qui initie le mouvement et tout d'un coup, le coude se fléchit et là, voilà, il y a plus d'engagement de biceps que d'engagement de la musculature du dos. Ça, c'est vraiment la première chose qui me gêne. Ensuite, la deuxième chose qui me gêne, c'est qu'on n'utilise pas l'amplitude de mouvement complète de la scapula, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de stretcher complètement la musculature du dos, d'accord? Et on sait qu'on veut utiliser une amplitude complète pour ce mouvement, ok? Donc, si je garde le mouvement le plus linéaire possible, souvent vous allez voir les gens garder leur omoplate dans l'espace figé et simplement tirer comme ceci. Et moi, ce que j'aimerais, c'est utiliser un maximum d'amplitude de mouvement au niveau de l'omoplate. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles je n'utiliserai pas cette variante. De 1, on utilise plus de biceps que de musculature du dos. Si notre but est de développer la musculature du dos, eh bien ce n'est pas ce qu'on veut. Et dans un deuxième temps, on n'utilise pas toute la musculature du dos, vu qu'on n'est pas en train de stretcher complètement les muscles attachés à notre omoplate. Analysons maintenant la deuxième façon d'exécuter ce rowing buste penché, qui est de le faire avec une trajectoire circulaire. Donc ça va ressembler à ça. Ceux qui vous disent de faire ce mouvement ont tendance à laisser le bras aller loin vers l'avant. Parfois, on vous demande presque de le pousser vers l'avant. Donc, on pousse l'haltère vers l'avant et ensuite, on ramène l'haltère vers le haut et on a ce mouvement circulaire. Et la critique avec cet exercice-là, cette variante-là, eh bien, c'est que quand on ramène le bras loin vers l'avant ici, eh bien, on n'est pas sous tension. Et c'est vrai. Okay? Donc, on n'est pas sous tension ici, on ne va pas à l'encontre de la gravité. Donc, pour la première partie du mouvement, lorsqu'on initie ce mouvement, eh bien, on n'est pas en train de faire face à une résistance. Donc, en vrai, cette portion-là, elle est inutile. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai de cette façon-là. Ceci étant dit, il y a du juste ici, selon moi. Lorsqu'on fait cet exercice de manière circulaire, eh bien, il y a moins de flexion du coude, c'est-à-dire qu'on est uniquement en train de solliciter sa musculature du dos. Mais moi, je le ferai légèrement différemment et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, comment moi je le ferai? Tout est dans les détails.
il faut d'abord comprendre comment la scapula bouge dans l'espace. Et selon moi, l'erreur qu'on fait avec ces deux variantes qui vous ont été présentées, c'est qu'on se concentre uniquement sur l'articulation de l'épaule, l'articulation gléno-humérale ici. Donc comment ce bras bouge dans l'espace. Or, on devrait se concentrer plutôt sur comment la scapula, d'accord, l'os, l'omoplate ici, bouge dans l'espace. Parce que c'est ce qui va nous permettre de bien recruter sa musculature du dos. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on fait un tirage horizontal ici, on cherche à recruter sa musculature du dos qui nous permet de ramener son omoplate vers l'arrière. En langage technique, on parle de rétraction de l'omoplate. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rétraction de l'omoplate, elle n'est pas exactement linéaire. C'est une zone, c'est-à-dire qu'on est ici en arrière, en rétraction, d'accord, et en dépression. Donc, je suis vers l'arrière et en bas, mais je peux être aussi vers l'arrière et en haut. Et de la même façon, si je veux allonger ces tissus, cette musculature du dos, eh bien, je dois ramener mon omoplate en protraction. Et là, encore une fois, c'est un spectre de mouvement. Donc, je ne suis pas en protraction uniquement de façon linéaire, c'est tout un spectre de mouvement. Okay. Donc, il y a en avant et en haut, en avant et en bas, et il y a tout cet entre-deux. Donc, nous, ce qu'on aimerait utiliser, c'est tout ce spectre de mouvement. On aimerait viser chacune de ces lignes de tissu. Donc, ce que j'entends par là, c'est que j'aimerais stretcher complètement mes tissus pour utiliser l'amplitude complète de mouvement, ce qui veut dire que l'omoplate va aller vers l'avant et légèrement vers le haut, pas complètement, d'accord, légèrement vers le haut. Et de cette façon-là, je suis en train de stretcher toute la musculature du dos. Et ensuite, quand je vais initier le mouvement, eh bien, je vais ramener mon omoplate vers l'arrière, mais aussi vers l'arrière et vers le bas, vers l'arrière et vers le bas, à chaque fois un peu plus. Et de cette façon-là, eh bien, j'utilise tout ce spectre de mouvement. Donc ça ressemble à ça. Donc voilà à quoi ça ressemblerait en pratique. Donc l'idée, c'est d'attraper l'haltère et de relâcher complètement son omoplate. Et quand je relâche complètement mon omoplate, eh bien, vous voyez que mes tissus sont complètement allongés et que ma scapula va légèrement vers le bas et vers l'avant. Alors attention ici, je ne ramène pas l'haltère vers l'avant parce que c'est inutile, d'accord? Là, je me concentre uniquement sur ma scapula et je sais que je fais face à la gravité. Donc, lorsque je vais initier le mouvement, je vais chercher à ramener mon omoplate vers l'arrière et vers le bas simultanément. De cette façon-là, eh bien, je sais que je suis en train d'engager un maximum de tissu au niveau de la musculature du dos et que je ne laisse pas le biceps prendre le dessus. Je relâche complètement en bas, j'utilise toute mon amplitude de mouvement et je tire en pensant à tirer avec mon coude et non pas à tirer avec ma main. C'est vraiment l'indice que je donne à mes clients. Ici, je tire avec mon coude, je relâche légèrement le grip et de cette façon-là, j'arrive à engager un maximum de muscles, de lignes de muscles au niveau de mon dos et c'est comme ça que je l'enseigne à mes clients. Donc voilà les amis, je vous ai montré comment j'exécute ce mouvement. Vous voyez que le mouvement est plutôt circulaire, mais pas exactement comme il est souvent présenté. Donc important, le message ici, c'est de comprendre qu'il ne faut pas être attaché à une technique prédéfinie comme certains experts vous les démontrent. Ce qui est important ici, c'est de comprendre ce qu'on cherche à faire, les muscles qu'on cherche à recruter et les mouvements des articulations qui sont sollicités. Quand on comprend ça, eh bien, la technique s'ajuste directement. Donc voilà, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Laissez un petit commentaire, un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se parle très bientôt. Peace.